Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit de la vie d'une sainte, Sainte Rose de Lima, religieuse du tiers ordre de Saint-Dominique. Alors on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler de cette sainte qui est une mystique péruvienne et la première sainte du Nouveau Monde. Donc c'est une sainte qui est née au XVIe siècle, donc en 1586, et qui est repartie à Dieu en 1717. Donc, il faudrait évidemment lire l'ouvrage pour pouvoir connaître sa vie, mais en résumé, peu après l'âge de 4 ans, donc en 1590, elle sut lire sans l'avoir jamais appris, et se nourrira du récit de la vie de Sainte Catherine de Sienne, canonisée en 1461, et dont nous allons également effectuer les rééditions, qui deviendra son modèle de vie spirituelle. Elle décida alors de consacrer sa vie à Dieu. Donc je m'arrête là juste un instant. Vous vous souvenez, à une époque, je faisais beaucoup la vie des saints. Très souvent, il m'est arrivé de lire ce genre de choses. À savoir que, même très jeune, très très jeune, eh bien un enfant pouvait tout de suite se tourner vers Dieu et en être comme aspiré, simplement parce qu'on a mis les bons éléments entre les mains. Et ici, on se rend compte que cette vraiment jeune fille se retrouve à lire les récits de Sainte Catherine de Sienne, dont beaucoup de gens aujourd'hui ni ne peuvent, ni ne connaissent le contenu, et d'autres, certains peut-être même ne le comprendraient pas. Pourquoi? Parce que sans la foi, eh bien, les œuvres de Sainte Catherine de Sienne n'ont pas vraiment d'importance. Par contre, on pourrait évidemment y trouver une importance sous différents aspects, mais fondamentalement, l'aspect important, c'est avec le regard de la foi. C'est ce qui compte. Et donc ici, une toute petite jeune fille, à qui on a mis entre les mains la vie des saints, eh bien, se retrouve tout de suite conquise. Il ne faut pas avoir peur de laisser les enfants aller à Jésus-Christ. C'est ce que lui-même dit dans l'Évangile. Et donc j'ai choisi de m'arrêter en cours d'introduction pour rappeler ce point important. Je continue. À l'âge de 20 ans, en 1606, elle prend l'habit des tertiaires dominicaines. Mais, comme il n'y a pas de couvent dans la ville où elle habitait, elle se réfugie dans un minuscule ermitage, tout au fond du jardin de ses parents, où elle passera le restant de ses jours dans la prière et les mortifications. Elle bénéficia aussi de grâces mystiques, si bien que la méfiance de l'Inquisition lui valut plusieurs examens de la part des autorités religieuses. La profondeur de ses réponses étonnèrent alors ses détracteurs. Dans le même temps, elle se dévoue au service des Indiens, des enfants abandonnés, des vieillards, des infirmes et des malades. Et oui, c'est forcément la conséquence. C'est la foi en action. Et donc à sa mort, en 1617, à l'âge de 31 ans seulement, le peuple de Lima se précipita sur sa tombe pour y recueillir un peu de la terre qui la recouvrait. Donc le père Léonard Hansen a écrit la première prographie de Rosa Peruana en 1664. Donc j'ai oublié aussi de préciser que son nom d'origine est Isabelle Flores de Oliva. Donc ici, on est sur une vie des saints, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a des saints que l'on connaît très bien, j'ai envie de dire presque parfaitement, et il y a finalement des saints, alors de façon générale, hein, masculins et féminins, que l'on connaît moins bien, et qui pourtant sont plutôt bien documentés, et il est assez aisé finalement d'accéder à des ouvrages, en tout cas électroniques, en ligne, des ouvrages assez complets concernant leur vie. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas rééditer ces ouvrages-là de manière plus conséquente pour permettre à ceux qui voudraient approfondir finalement la connaissance de cette sainte et de pouvoir grandir dans la foi grâce à elle. Et c'est pour cela que nous avons choisi de faire ces rééditions. Vraiment, vous seriez impressionné de savoir à quel point il y a énormément de livres, beaucoup plus en électronique évidemment, puisqu'ils sont numérisés, sur les saints que vous ne pourriez l'imaginer. Alors évidemment, moi je comprends tout à fait que certains ouvrages de saints sont assez peu connus, finalement ne seront pas beaucoup vendus. Et donc c'est peut-être pour ça que beaucoup de maisons d'édition se disent mais c'est un risque financier pour nous que d'entreprendre une réédition d'un ouvrage qui sera peu vendu, d'en avoir des stocks, etc. Cela va générer des coûts et peut-être qu'on ne sera pas en capacité à l'absorber. La chance que nous avons, c'est que nous, comme nous passons par Amazon pour pouvoir proposer ces ouvrages-là, qui permet une impression à la demande,
Finalement, le seul risque que cela nous prend, ce n'est pas un risque financier, puisqu'on n'investit pas dans un stock, mais le temps. Et ça, à la limite, bon, si on souhaite donner du temps, consacrer du temps à cette œuvre, eh bien, on le fait volontairement, et on se dit que même si cet ouvrage-là, peut-être parce que la Sainte n'est pas connue, ne sera pas beaucoup vendu, alors que, honnêtement, j'ai rarement lu des ouvrages de vie des saints qui ne méritaient pas d'être mis entre toutes les mains, eh bien, il suffit que cet ouvrage tombe dans les mains d'une personne, exactement comme les œuvres de Sainte Catherine de Sienne qui tombent entre les mains de Sainte Rose de Lima. Mais il suffit qu'une personne soit touchée par cet ouvrage pour que nous considérions que nous n'avons pas fait cela pour rien, quand bien même cela nous prend beaucoup de temps. Une personne. Il suffit vraiment qu'une seule personne soit touchée profondément par l'un de ces ouvrages de la vie des saints pour que nous puissions nous dire « nous n'avons pas fait ça pour rien ». Et donc grâce à Dieu, je l'espère, cet ouvrage se retrouvera entre les mains du plus grand nombre, en tout cas ceux qui en ont le plus besoin. Et comme toujours, nous vous remercions pour votre fidélité, et nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines parutions, il n'y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine, ce sera peut-être la semaine suivante, à voir. En tout cas, vous avez de quoi faire, et je vous dis à très bientôt.